Un cri retentit dans l'air. « Ne buvez pas ça !» Personne ne pouvait anticiper les événements qui allaient se dérouler après. C'était une belle après-midi ensoleillée, lors d'un des événements caritatifs les plus prestigieux de la ville, qui se tenait dans un somptueux jardin dominant la rivière. C'était l'un de ces endroits où les coupes de champagne étincellent sous la lumière et où les discussions se mêlent à des éclats de rire discrets. Des invités élégants, vêtus de costumes impeccables et de robes haute couture, flânaient autour des tables décorées de somptueuses compositions florales, tandis que des serveurs circulaient, offrant des amuse-gueules raffinées. Mais pour Malik, un jeune garçon noir de 12 ans, cette scène n'était qu'un monde lointain. Habillé d'un vieux t-shirt usé et portant une boîte pleine de bouteilles d'eau, il se frayait un chemin entre les voitures garées, espérant vendre ses bouteilles pour pouvoir manger un peu plus tard. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu ici. Les agents de sécurité le surveillaient attentivement, le traitant comme un intrus dans un espace interdit. Pourtant, la faim et la détermination étaient plus fortes que la peur. Il devait vendre ses bouteilles pour espérer trouver quelque chose à manger dans la journée. En longeant le périmètre de l'événement, quelque chose attira son attention. De l'autre côté du jardin, une femme, imposante et magnétique, captait tous les regards. Il s'agissait d'Evelyn Monroe, une milliardaire reconnue pour sa générosité, mais aussi pour son caractère difficile et réservé. Elle était assise à une table entourée d'invités influents, semblant intouchable, enveloppée d'une aura de puissance et d'élégance. Vêtue d'une robe noire élégante et parée de bijoux scintillants, elle sirotait tranquillement un verre de vin blanc. Autour d'elle, les conversations flottaient comme un murmure paisible. Malik l'observait de loin, intrigué, sans savoir exactement pourquoi. Puis, un homme grand et bien habillé s'approcha de la table d'Evelyn. Il affichait un air tranquille, mais son comportement semblait étrange. Malik le vit se pencher sur la table, comme s'il ajustait quelque chose, et au cours de ce mouvement, sa main effleura le verre d'Evelyn. C'était une action rapide, presque imperceptible, mais elle attira immédiatement l'attention du garçon. Un pressentiment s'empara de lui. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Evelyn, absorbée dans sa conversation avec un autre invité, ne remarqua rien. L'homme se retira discrètement, s'éloignant dans la foule, mais Malik ne le lâcha pas des yeux. Son cœur battait la chamade. Il ne savait pas pourquoi, mais son instinct lui criait qu'il devait agir. Quand Evelyn tendit la main vers le verre, Malik fonça. Il laissa tomber la caisse d'eau et se précipita vers la table en criant « Ne buvez pas ça, s'il vous plaît !» Sa voix fendit l'air, nette et forte. Le bruit des discussions s'éteignit aussitôt, et tous les regards se tournèrent vers lui. Evelyn se figea, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Un mélange de surprise et de mécontentement traversa son regard alors qu'elle fixait ce garçon au teint hâlé et pieux-tenu qui se tenait près de sa table. « Qui a laissé entrer ce garçon ?» lança un invité, visiblement dédaigneux. Un agent de sécurité s'avança pour éloigner Malik, mais celui-ci persistait, ses yeux grands ouverts et la voix tremblante. « Je vous en prie, madame, je l'ai vu. Il a mis quelque chose dans votre verre. Je vous jure que je l'ai vu. Ne le buvez pas. » Le silence qui suivit était presque étouffant. Evelyn fixa Malik, tentant de discerner si elle devait le croire ou si c'était un délire. L'agent de sécurité s'apprêtait à saisir le bras du garçon, mais celui-ci résista et plongea son regard dans celui d'Evelyn. « Je sais que personne ne me croira, parce que je ne suis qu'un enfant de la rue, » dit-il, la voix pleine de détermination malgré sa peur. « Mais je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai vu ce qu'il a fait. » Visiblement déstabilisée, Evelyn reposa lentement son verre sur la table. « Faites-le partir, » ordonna-t-elle d'une voix ferme, ne laissant place à aucune discussion. L'agent de sécurité hésita, mais se plia finalement à sa volonté. Evelyn tourna ensuite son regard vers Malik, croisant les bras. « D'accord, petit.
Tu dis que tu as vu quelque chose? Qu'as-tu vu? Malik pointa la direction où l'homme avait disparu. C'était lui, l'homme grand en costume gris. Il a touché votre verre pendant que vous étiez occupé. Les murmures commencèrent parmi les invités, et tous les regards se tournèrent vers l'endroit que Malik indiquait, mais l'homme avait déjà disparu. Evelyne plissa les yeux, méfiante, mais quelque chose dans l'insistance de Malik la poussa à douter de son scepticisme initial. « Faites revenir cet homme !» ordonna-t-elle à un agent de sécurité. « Et analysez ce verre immédiatement. » L'atmosphère de l'événement se transforma. L'air léger et détendu laissa place à une tension palpable. Malik resta sur place, nerveux, mais déterminé à prouver sa parole. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, même si personne ne semblait le croire. Evelyne, quant à elle, demeura silencieuse, fixant la tasse comme une énigme à résoudre. Bien que son visage soit impassible, Malik se rendit compte que pour la première fois, elle semblait le considérer comme quelqu'un dont il fallait entendre la voix. Evelyne scrutait le garçon avec une intensité presque déstabilisante, mais il ne baissa pas les yeux, même si ses mains tremblaient légèrement. L'agent de sécurité qu'elle avait envoyé revint quelques minutes plus tard, secouant la tête. « L'homme est parti, madame. Nous avons fouillé la zone, mais il a disparu », annonça-t-il, l'air gêné. La milliardaire fronça les sourcils et fixa à nouveau le verre, posé immobile sur la table. Le souvenir du regard insistant de Malik résonnait dans son esprit. Il y avait quelque chose de sincère chez ce garçon, dans la manière dont il avait risqué son sort pour l'avertir, qui la poussait à douter. « Faites venir un expert immédiatement », ordonna Evelyne d'une voix ferme, imposant silence dans la pièce. « Je veux cette tasse analysée sur le champ et prévenez la sécurité à l'entrée. Personne ne quitte cet endroit avant qu'on ait éclairci cette situation. » Les murmures parmi les invités se faisaient plus bruyants. Certains regardaient Malik avec mépris, tandis que d'autres semblaient partagés entre incrédulité et curiosité. Pour beaucoup, il n'était qu'un gamin des rues qui s'était infiltré dans l'événement, mais pour d'autres, la sécurité absolue d'Evelyne et le comportement de Malik semaient un doute suffisant pour qu'ils ne puissent ignorer ce qu'il avait dit. Quelques instants plus tard, un chimiste engagé par l'équipe d'Evelyne arriva, armé d'un kit de test. Il examina la tasse sous les yeux attentifs de l'assemblée, tandis qu'un silence tendu s'installait. Evelyne était restée immobile, observant le chimiste et le garçon en alternance. Malik, quant à lui, se tenait près de la table, sa vieille caisse de bouteilles d'eau serrée contre lui comme une protection, ne lâchant pas des yeux la scène qui se déroulait devant lui. Après quelques minutes, le chimiste leva la tête, son visage marqué par l'inquiétude. « Madame Marlowe, commença-t-il, il y a bien une substance toxique dans ce verre. Je ne peux pas encore dire précisément ce que c'est sans une analyse plus approfondie, mais je vous conseille de ne pas le toucher. » Ces mots eurent l'effet d'une bombe. Un souffle collectif s'échappa des invités et les murmures se firent de plus fort. Evelyne demeura immobile un instant avant de se lever lentement. Son expression s'était durcie, ses lèvres scellées en une ligne fine. « Appelez la police !» ordonna-t-elle à l'un de ses agents de sécurité. « Je veux une enquête immédiate. » L'agent partit précipitamment pour mettre en œuvre ses instructions, tandis qu'Evelyne fixait de nouveau Malik. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une touche de respect mêlée de curiosité. « Tu as vraiment vu ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce, mais sans perdre son autorité. Malik hocha vigoureusement la tête. « Oui, madame, je l'ai vu verser quelque chose dans votre verre. Il pensait que personne ne regardait, mais moi, je le faisais. » Evelyne incline légèrement la tête, scrutant son visage. « Pourquoi n'as-tu pas gardé le silence? Tu aurais pu partir et éviter toute cette histoire. » Malik prit un instant, ses mains agrippant les bords de sa boîte. Il savait que c'était sa seule chance de trouver les mots justes pour la convaincre, car personne d'autre ne le ferait. «
Et si c'était ma mère qui était là, répondit-il enfin, je voudrais que quelqu'un fasse la même chose pour elle. Le silence envahit la pièce. Evelyn respira profondément, méditant les paroles du garçon, tandis que les sirènes de la police se faisaient entendre au loin. À l'arrivée des autorités, l'événement était plongé dans une agitation contenue. Les invités se regroupaient par petits groupes, certains évitant de regarder Malik, d'autres s'en approchant, intrigués par le garçon qui avait sauvé Evelyn. Evelyn expliqua la situation aux policiers, remit le gobelet pour analyse et décrivit l'homme que Malik avait vu. « Nous avons des caméras de surveillance partout », assura l'un des policiers. « Si cet homme a vraiment fait ce que le garçon dit, nous aurons des images. » Les regards se tournèrent alors vers Malik. Un policier s'approcha de lui et lui tendit un carnet. « Tu veux faire une déclaration ?» lui demanda-t-il. Malik secoua la tête, le cœur battant. « Je veux juste m'assurer que tout va bien », répondit-il.